As-tu déjà ressenti que quelque chose ou quelqu'un te protégeait sans que tu puisses l'expliquer? Et si je te disais que ce n'est pas une coïncidence, mais une vérité biblique que peu connaissent? Depuis ta naissance, un ange gardien veille sur toi. Et ton mois de naissance cache un secret spirituel que Dieu a placé sur ton chemin. Aujourd'hui, découvre la révélation que la plupart ignorent. Et comprends enfin pourquoi tu n'as jamais été seul. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge sur la présence invisible qui veille sur elle. Eh bien, la Bible est claire. Chaque être humain reçoit un ange gardien dès sa naissance, une bénédiction silencieuse mais puissante. Cette protection divine agit dans les coulisses de notre existence, bien souvent sans qu'on ne s'en rende compte. Une douce main céleste guide nos pas, insufflant foi, courage et sérénité dans les moments de doute. L'énergie céleste entoure notre mission de vie, nous conduisant vers notre destin préparé par Dieu. À travers les Écritures, on découvre que les anges sont de puissants instruments de la volonté divine. Le psaume 91, 11 nous rappelle « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cette promesse de protection angélique n'est pas un simple mythe. C'est une réalité spirituelle à laquelle on peut se connecter par la prière et la méditation. Imagine-toi, au milieu d'une tempête, sentir une force intérieure qui te maintient debout. Ce n'est pas un hasard, c'est ton guide spirituel à l'œuvre. La spiritualité chrétienne enseigne que l'ange gardien agit souvent dans l'ombre, influençant nos décisions par la sagesse divine. Un jour où tout semblait perdu, peut-être as-tu trouvé la force de tenir bon sans comprendre pourquoi? C'était sans doute ton ange, semant en toi l'intuition nécessaire pour avancer. C'est cette connexion spirituelle qui rend chaque pas plus lumineux et chaque combat plus supportable. Notre ange n'est pas un robot céleste, il est animé par l'amour inconditionnel de Dieu. Plein de compassion, il intercède pour nous, portant nos prières devant le trône céleste. Quand les épreuves semblent nous écraser, c'est lui qui murmure des paroles d'encouragement dans notre cœur. La patience qu'il nous enseigne façonne notre âme à l'image du Christ, nous aidant à garder notre équilibre même au bord du précipice. La mission de vie que Dieu a confiée à chacun de nous est jalonnée d'obstacles, mais aussi de bénédictions. L'ange gardien est cet éclaireur discret qui éclaire notre chemin avec douceur et persévérance. Dans les nuits les plus sombres, il devient comme une étoile scintillante, une lumière d'illumination intérieure. Sa présence nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche vers la transformation spirituelle. Certains se demandent « Mais pourquoi ne puis-je pas voir mon ange ?» C'est là que la foi entre en jeu, cette foi que la Bible décrit comme « l'assurance des choses qu'on espère » Hébreux 11, 1. L'ange agit au-delà du visible, dans un monde où les lois physiques cèdent la place à l'énergie céleste. Accepter son aide invisible, c'est aussi renforcer sa foi et développer une intuition plus affinée, un véritable leadership intérieur selon le cœur de Dieu. Dans les moments de prière ou de méditation profonde, il arrive que des révélations viennent éclairer notre esprit, une idée soudaine, un sentiment de paix inouï, un conseil intérieur. Il est fort probable que ce soit une transmission de ton guide spirituel. L'harmonie intérieure que tu ressens alors est un signe clair de cette présence céleste. La Bible nous enseigne que l'Esprit Saint et les anges collaborent pour notre bien, une alliance divine extraordinaire. La bénédiction d'avoir un ange ne dépend ni de nos mérites ni de nos efforts, mais découle du pur amour de Dieu pour ses enfants. Cette vérité devrait nous remplir d'une immense gratitude et nous pousser à vivre avec courage et justice. Un cœur reconnaissant attire davantage la protection angélique, instaurant une dynamique d'amour, de compassion et de force intérieure au quotidien. Ainsi se manifeste la véritable spiritualité chrétienne, dans l'équilibre entre la foi et la confiance active. Dès ta naissance, ton signe du zodiaque pourrait aussi être lié à un ange précis, façonnant certains traits de ta mission de vie. Mais ça, c'est une merveilleuse vérité que nous allons explorer juste après. Car oui, il existe un lien fascinant entre ton ange gardien et ton signe astrologique.
Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Depuis toujours, l'astrologie fascine par ses mystères et ses correspondances spirituelles. Ce que peu de gens savent, c'est que chaque signe du zodiaque est également associé à un archange, un guide spirituel chargé de veiller sur notre mission de vie. Oui, ton ange gardien n'agit pas seul. Il travaille en parfaite harmonie avec l'énergie céleste spécifique de ton mois de naissance. Cela crée une connexion spirituelle unique et puissante, source de révélation et de bénédiction. Selon la Bible et certaines traditions chrétiennes anciennes, les astres sont placés par Dieu non pour gouverner, mais pour indiquer des saisons spirituelles. Ainsi, ton signe du zodiaque peut révéler certaines forces données par ton guide céleste. Quand tu pries ou médites avec cette conscience, tu te connectes plus profondément à ta destinée. L'équilibre entre ta foi et ta compréhension des signes du ciel peut devenir un puissant levier de transformation intérieure. Par exemple, ceux nés sous le bélier bénéficient d'une force et d'un courage particuliers, dont que leur ange gardien anime avec fougue. Tandis que les natifs du taureau baignent dans une énergie d'amour inconditionnel, soutenue par une compassion inépuisable. Cette harmonie entre astrologie et protection divine éclaire notre parcours terrestre, à condition de toujours ancrer notre spiritualité dans la parole de Dieu et non dans de simples superstitions. Ne nous méprenons pas. L'astrologie ici n'est pas une idole, mais un outil symbolique, un langage que Dieu permet d'utiliser pour mieux comprendre notre appel. Lorsque nous recherchons la sagesse dans l'étude des anges et des signes, il est crucial de garder la Bible comme notre source première d'illumination. Proverbe 3.5 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Voilà notre ancrage dans cette quête spirituelle. Imagine un instant, si tu savais que ton ange gardien t'envoie des signes spécifiques selon ta date de naissance, comment cela renforcerait-il ta foi? À travers la prière sincère et la méditation, tu peux découvrir ce que ton guide spirituel murmure à ton cœur. Cette connexion profonde t'offre non seulement protection divine, mais aussi force intérieure pour accomplir ta mission de vie. Et quelle merveille de marcher main dans la main avec ton ange protecteur. Les archanges associés au signe du zodiaque ne se contentent pas de te protéger. Ils inspirent aussi ton leadership et ta capacité à créer l'harmonie autour de toi. Dans un monde souvent déséquilibré, ta lumière intérieure devient un phare. La foi nourrit cette lumière, la Bible l'encadre et ton guide céleste l'alimente jour après jour sans jamais faillir. La patience devient alors ton allié, tout comme la justice et la compassion. Prenons un exemple concret. Si tu es Balance, ton archange associé t'aide à maintenir l'équilibre et la beauté dans tes relations. Ce n'est pas juste une qualité naturelle, c'est une véritable mission confiée par Dieu à ton âme. Chaque fois que tu cultives l'harmonie, tu réalises une partie de ton destin divin. C'est dans ces petites actions quotidiennes que l'amour inconditionnel de ton ange se manifeste concrètement. Ainsi, apprendre quel archange veille sur toi selon ton signe est une révélation qui transforme ta perception de la vie. Ce n'est pas une coïncidence si certains combats te semblent familiers et d'autres défis te paraissent insurmontables. C'est parce que ton chemin est soigneusement sculpté pour faire jaillir ta sagesse, ton courage, ton intuition divine. Ton guide spirituel marche devant toi, ouvrant les portes nécessaires. Et maintenant que tu sais que chaque signe est relié à un ange particulier, es-tu prêt à découvrir quel archange protège ton signe et comment il influence ta mission de vie? Accroche-toi bien, car ce que nous allons révéler pour chaque signe, de bélier à poisson, va t'illuminer d'une façon que tu n'oublieras jamais. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Né sous le signe du bélier, tu portes en toi l'étincelle des commencements et la flamme du leadership divin. Ton archange gardien
est Ariel, dont le nom signifie « lion de Dieu », un symbole puissant de force intérieure et de protection divine. Ariel insuffle au Bélier une énergie céleste particulière, celle d'oser, d'avancer sans peur et de défendre ce qui est juste avec foi et courage. C'est un appel sacré à l'action et à la transformation. Dans la Bible, la force est un don précieux, réservé à ceux qui doivent guider et protéger. En tant que Bélier, Ariel t'accompagne pour surmonter les obstacles avec ténacité. Quand les défis se dressent devant toi comme des montagnes, n'oublie pas que l'énergie céleste d'Ariel est ta réserve inépuisable. Par la prière fervente, tu peux activer cette connexion spirituelle et sentir ton courage se renouveler comme l'aigle qui prend son envol. Ésaïe 40, 31. La mission de vie des natifs du Bélier est souvent marquée par des responsabilités lourdes. Ouvrir des chemins, inspirer les autres, montrer la voie. Ariel veille à ce que tu ne portes jamais ce fardeau seul. Il te rappelle dans les moments de doute que ta force n'est pas seulement humaine, mais qu'elle découle de la protection divine. La méditation quotidienne renforce cette conscience et t'aide à garder ton équilibre, même sous la pression. Tu as peut-être déjà ressenti ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre, même dans l'adversité. Ce feu n'est pas uniquement ton ambition. Il est attisé par Ariel lui-même, ton guide spirituel. Il t'appelle à exercer ton leadership avec justice et compassion, à bâtir et non à détruire. Dans les combats de ta vie, souviens-toi que tu es un guerrier spirituel, animé par une mission qui dépasse ta simple existence terrestre. Le courage dont parle la Bible n'est pas une absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. C'est ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1:9. Ariel t'enseigne ce même principe. Dans la tourmente, ton âme reste debout, portée par la foi. La véritable force intérieure naît de l'obéissance tranquille à la voix divine, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Parfois, dans ton cheminement, tu rencontreras des résistances féroces. Les béliers, conduits par Ariel, sont appelés à briser les chaînes de l'injustice, à protéger ceux qui ne peuvent se défendre. Ton courage devient alors un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est dans ces actes de compassion et de justice que ton destin prend tout son sens, illuminé par la bénédiction céleste. La prière adressée à Ariel est un bouclier puissant contre les attaques spirituelles. Lorsque tu ressens le poids du monde, appelle Ariel dans ta méditation, visualise son énergie lumineuse, renforçant ta force intérieure. Petit à petit, ta sérénité deviendra inébranlable et tu rayonneras d'une sagesse qui inspirera tous ceux qui croiseront ta route. Ton leadership ne sera pas imposé par la force brute, mais par la lumière de ton âme. Dans ta quête de destin, Ariel est un guide fidèle qui éclaire ton intuition et fortifie ton cœur. Parfois, un simple murmure intérieur, une idée soudaine ou une paix inattendue sera sa façon de te dire « Continue, je suis avec toi ». Sois attentif à ces signes subtils, car l'archange agit souvent dans le silence de la foi, sculptant ta transformation jour après jour. Et tandis que Bélier avance avec courage sous la protection d'Ariel, d'autres signes reçoivent eux aussi leur propre guide spirituel. Prépare-toi, car nous allons maintenant explorer la puissance de l'amour et de la compassion avec le taureau et l'archange Samuel. Quand Dieu te fait naître sous le signe du taureau, il te confie une mission de paix, de stabilité et d'amour. Ton ange gardien est l'archange Samuel, dont le nom signifie « celui qui voit Dieu ». Samuel est chargé de t'enseigner la compassion, la patience et l'équilibre émotionnel. Il t'aide à devenir un instrument de bénédiction pour ceux qui t'entourent, diffusant l'amour inconditionnel que seul Dieu peut inspirer. Les taureaux sont connus pour leur fidélité et leur persévérance, mais cette force intérieure ne vient pas uniquement d'eux-mêmes. Elle est nourrie par la protection divine de Samuel, qui insuffle une énergie céleste d'harmonie et de tendresse. Lorsque ton cœur semble lourd ou ton esprit troublé, Samuel est là, veillant sur toi, prêt à restaurer ta sérénité par la prière et la méditation profonde.
Dans un monde agité, les taureaux sont appelés à être des piliers de paix. Samuel leur enseigne que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui transforme l'atmosphère autour d'eux. Dans chaque sourire offert, chaque geste de compassion posé, ils reflètent un fragment de la lumière divine. En suivant ce chemin d'amour, ils accomplissent leur mission de vie avec une force intérieure inébranlable. Samuel t'aide aussi à surmonter l'attachement excessif aux choses matérielles, un défi parfois présent pour le taureau. Avec sa guidance, tu découvres que la vraie richesse réside dans l'amour partagé, la compassion semée et la justice défendue. Jésus lui-même a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Samuel t'invite à bâtir ton trésor dans le royaume des cieux. La Bible nous montre que l'amour est le plus grand des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. C'est exactement le chemin que Samuel t'aide à emprunter. Quand l'égoïsme menace ton équilibre, il te souffle des paroles de sagesse et de douceur, te rappelant que ta véritable grandeur réside dans ton don de toi aux autres. Ta force tranquille est une véritable arme spirituelle. Samuel t'apprend que parfois, le simple fait de rester ferme dans l'amour face à l'adversité est un témoignage de foi puissant. L'équilibre que tu cherches n'est pas seulement émotionnel, il est aussi spirituel. Un ancrage dans l'amour de Dieu, un amour qui ne juge pas mais élève et guérit. Dans les moments de solitude ou de découragement, Samuel agit comme une lumière douce qui vient panser les blessures du cœur. Par la prière et la méditation, tu peux ouvrir ton âme à cette énergie céleste. Le taureau qui apprend à puiser dans cet amour divin devient une source de bénédiction pour sa famille, ses amis, et même pour des inconnus croisés sur son chemin. L'enseignement de Samuel t'invite aussi à pratiquer la compassion envers toi-même. Trop souvent, nous sommes durs avec nos propres faiblesses. Le taureau, guidé par Samuel, apprend la patience envers ses erreurs, acceptant que la transformation spirituelle est un chemin parsemé d'apprentissage. Cette bienveillance intérieure reflète l'amour inconditionnel que Dieu nous offre. Et tandis que Samuel aide les taureaux à bâtir leur vie sur les fondations de l'amour et de l'équilibre, une autre aventure spirituelle attend les Gémeaux, appelés à la transformation intérieure par l'archange Zadkiel. Les Gémeaux sont souvent vus comme des âmes vives et changeantes, mais derrière cette légèreté apparente se cache une profonde mission de transformation spirituelle. Leur guide est l'archange Zadkiel, dont le nom évoque la justice de Dieu et la miséricorde infinie. Sous sa protection divine, les Gémeaux sont appelés à devenir des artisans de pardon et d'illumination, capables de guérir les cœurs blessés par leur compassion et leur sagesse. Zadkiel enseigne que le pardon n'est pas une faiblesse, mais un acte de force intérieure, une manifestation de la véritable spiritualité. Libérer son cœur de l'amertume ouvre la voie à une transformation radicale. Quand un Gémeaux prie sincèrement pour recevoir cette grâce, il ressent une énergie céleste, l'envelopper, apportant équilibre et harmonie dans ses relations. Cette libération intérieure est une véritable bénédiction pour son chemin de vie. Dans la Bible, Joseph, trahi par ses frères, est un puissant exemple de cette dynamique divine. Malgré l'injustice subie, il choisit de pardonner, devenant ainsi un instrument de la protection divine pour tout un peuple. Genèse 50, 20. De la même manière, Zadkiel enseigne aux Gémeaux à dépasser les blessures du passé pour devenir des leaders de compassion et d'amour inconditionnel, capables de transformer la douleur en lumière. Le don d'intuition est particulièrement fort chez les Gémeaux, mais Zadkiel les guide à l'utiliser avec sagesse et justice. Une parole dite à temps peut changer un destin. Une parole imprudente peut blesser durablement. Ainsi, la prière et la méditation sont essentielles pour que l'énergie céleste affine leur discernement et pour que leurs paroles deviennent source de bénédiction plutôt que d'instabilité. Lorsque la vie leur présente des chemins de séparation, de choix ou de dualité, les Gémeaux trouvent en Zadkiel un guide patient.
Il les invite à chercher la vérité divine derrière les apparences et à choisir la voie de l'illumination plutôt que celle de la division. En gardant la foi comme boussole, les Gémeaux peuvent avancer avec courage et certitude, accomplissant leur mission de vie en toute sérénité. Zadkiel enseigne aussi aux Gémeaux que la transformation personnelle commence dans les petites décisions quotidiennes. Pardonner un mot dur, offrir une seconde chance, tendre la main à un ennemi. Ce sont là des actes de leadership spirituel authentique. La transformation ne se fait pas en un jour, mais chaque pas, aussi petit soit-il, est un triomphe célébré dans les cieux. Lorsque la fatigue ou le doute pèsent sur leur cœur, Zadkiel leur rappelle que la compassion est un acte d'amour envers eux-mêmes aussi. Il leur enseigne la patience envers leur propre cheminement, la gratitude pour les progrès invisibles et la sagesse de se laisser transformer par l'amour divin. Chaque prière sincère les rapproche de l'illumination promise. Les Gémeaux, guidés par Zadkiel, deviennent des porteurs de lumière dans un monde avide de paix. Leur force intérieure, leur capacité de réinvention et leur amour du dialogue font d'eux des instruments précieux de la bénédiction divine. Leur connexion spirituelle leur permet de semer l'espoir et de construire des ponts là où d'autres voient des murs. Et tandis que les Gémeaux apprennent à guérir par le pardon et la transformation intérieure, un autre signe entre en scène. Car voici venir le Cancer, porté par l'archange Gabriel, messager céleste de clarté et de protection. Les natifs du Cancer possèdent une sensibilité unique, un cœur immense capable d'accueillir la douleur du monde. Leur guide spirituel n'est autre que l'archange Gabriel, le messager de Dieu, celui qui apporte des annonces de vie, d'espérance et de bénédiction. Gabriel est chargé d'éclairer les émotions souvent tumultueuses des Cancers, leur offrant clarté et sérénité pour accomplir leur mission de vie. Sous sa protection divine, le Cancer devient un phare d'amour et de compassion. Gabriel enseigne que les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des instruments puissants entre les mains de Dieu. Quand un Cancer prie et médite avec sincérité, il transforme ses larmes en rivières de bénédiction. Il devient ce guide spirituel dont le monde a tant besoin, un être capable de ressentir profondément et d'agir avec sagesse. Le courage du Cancer réside dans cette capacité à aimer sans réserve et à pardonner avec un cœur immense. Dans la Bible, Gabriel apparaît comme celui qui annonce les grands tournants spirituels. À Marie, il révèle la naissance miraculeuse de Jésus. Luc 1, 26, 38. Cette mission divine de porter la bonne nouvelle est aussi confiée au Cancer. À travers sa vie, ses gestes quotidiens, ses paroles pleines de foi, il est appelé à transmettre des messages d'amour inconditionnel et de transformation intérieure. Les Cancers ressentent parfois une lourdeur émotionnelle, un poids qu'ils ne savent pas toujours exprimer. C'est précisément dans ces moments que Gabriel se fait proche, chuchotant des paroles de force intérieure. Lorsque tu ressens une intuition forte, une paix soudaine ou une douce confirmation au fond de ton cœur, sache que c'est souvent l'énergie céleste de Gabriel qui agit, guidant ta foi dans les eaux parfois troubles de la vie. La mission du Cancer est souvent silencieuse, mais ô combien puissante. En offrant son écoute, son accueil, son amour, il construit des ponts invisibles entre les âmes. Gabriel veille à ce que cette mission ne soit pas un fardeau, mais une source de lumière pour le monde. Chaque geste d'empathie, chaque prière pour un autre devient une offrande spirituelle précieuse aux yeux de Dieu. Le leadership du Cancer est un leadership du cœur. Ce n'est pas par la force brute qu'il influence, mais par l'amour désarmant qu'il offre sans calcul. Gabriel nourrit cette qualité en lui, lui rappelant que c'est souvent par des actes simples, mais pleins de compassion que le monde est véritablement transformé. Le Cancer est un bâtisseur d'harmonie, un guérisseur de cœurs meurtris. Dans les tempêtes de la vie, Gabriel apporte au Cancer une protection divine infaillible. L'ange messager éclaire son chemin avec douceur, l'invitant à se rappeler que Dieu est présent même dans les moments d'incertitude. Lorsque le Cancer ose s'abandonner entre les mains de Dieu, il découvre une force cachée qui le propulse vers l'illumination et la sagesse.
La prière régulière est l'un des outils les plus puissants pour entretenir la connexion spirituelle avec Gabriel. Par la méditation sur les promesses de la Bible et l'écoute intérieure, le cancer affine son intuition et renforce sa foi. Sa vie devient alors un témoignage vivant de l'amour de Dieu, un exemple de patience, de justice et d'énergie céleste incarnée dans la douceur. Et maintenant que Gabriel a révélé son manteau de lumière sur les âmes sensibles du cancer, il est temps d'explorer un autre feu sacré, celui du lion, porté et protégé par l'archange Michel, le guerrier de Dieu. Lorsque Dieu te façonne sous le signe du lion, il place en toi une puissance particulière, celle de conduire avec noblesse et d'inspirer avec feu. Ton guide spirituel est l'archange Michel, le chef des armées célestes, le symbole du courage et de la victoire divine. Avec sa protection divine, tu es appelé à être un porteur de lumière et de justice, un leader au service de la vérité. C'est ta mission de vie, élever, protéger et illuminer. Dans la Bible, Michel est décrit comme le grand défenseur du peuple de Dieu. Daniel 12:1, l'ange qui se tient au front des grandes batailles spirituelles. Il ne recule jamais devant l'adversité et il insuffle au lion cette même force intérieure inébranlable. Lorsque tu pries et médites, demande à Michel d'augmenter en toi la foi et le courage pour affronter chaque combat avec sérénité et justice. Le lion a un cœur grand et ardent, mais aussi une lourde responsabilité, celle d'utiliser son pouvoir non pour dominer, mais pour servir avec amour inconditionnel. Michel enseigne au lion que la véritable grandeur ne réside pas dans la force extérieure, mais dans la force intérieure née de l'humilité devant Dieu. C'est en suivant cette voie que leur leadership devient une véritable bénédiction. Parfois, les lions sont appelés à des combats invisibles, ceux contre le doute, la peur ou l'injustice. Michel est là pour rappeler que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. La connexion spirituelle avec cet archange donne au lion l'énergie céleste nécessaire pour surmonter les épreuves, garder son équilibre et se relever plus fort à chaque tempête. Ton intuition, chère âme du lion, est une arme redoutable dans la bataille spirituelle. Michel te guide pour l'affiner, l'écouter et discerner où se trouve la vraie justice. Dans les décisions difficiles, une simple prière peut ouvrir une porte, révéler un chemin caché ou inspirer un acte de courage qui marquera ton destin. La prière constante est ton bouclier contre les ruses de l'ennemi. Le lion est aussi celui qui, par sa simple présence, inspire courage et foi aux autres. Michel renforce en toi cette capacité de transmettre la force et l'espérance, même sans parole. À travers ton regard, ton sourire, ta posture ferme dans les tempêtes, tu montres que l'amour de Dieu est plus fort que toute adversité. Tu deviens ainsi un phare pour les âmes fatiguées. Mais Michel te rappelle aussi que même les plus grands guerriers doivent savoir se reposer dans l'amour de Dieu. Il t'enseigne que le vrai courage consiste aussi à déposer ses armes au pied de la croix, quand le poids devient trop lourd. La sérénité vient alors non de ta force propre, mais de la force inépuisable de ton Créateur, qui renouvelle ceux qui se confient en lui. Les lions, sous la protection de Michel, portent la mission glorieuse de défendre les faibles, de proclamer la vérité et de vivre avec une passion brûlante pour la justice divine. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin couronné de bénédictions éternelles. Chaque bataille surmontée devient une prière vivante qui monte vers le ciel comme un parfum agréable. Et tandis que Michel forge les lions dans le feu du courage, une nouvelle énergie céleste s'apprête à se dévoiler. Car voici venir la douce et dévouée Vierge, guidée par l'archange Raphaël, maître de la guérison et de la protection spirituelle. Les natifs de la Vierge sont de véritables artisans de lumière sur terre, des âmes investies d'une mission de guérison et de service. Leur guide spirituel est l'archange Raphaël, le grand médecin de Dieu, porteur de bénédictions de santé, d'équilibre et d'illumination. Raphaël veille avec amour sur ceux qui ont à cœur d'aider, de soigner, d'apporter soulagement et compassion à ceux qui souffrent.
Leur force intérieure est un trésor caché au service de la gloire divine. La Bible décrit Raphaël dans le livre de Tobie, guidant le jeune Tobite dans un voyage rempli de révélations et de guérisons. Tobie 5:12. De la même manière, les vierges sont conduites à apporter la guérison là où ils passent, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Chaque prière, chaque geste de service sincère devient entre leurs mains un canal d'énergie céleste, manifestant la protection divine dans ce monde fragile. Les vierges portent souvent en eux un profond désir de perfection, une quête d'harmonie qui peut devenir un magnifique outil de transformation spirituelle. Raphaël enseigne à canaliser cette quête non vers la critique, mais vers la compassion et la patience. L'équilibre est leur grand défi. Apprendre à voir la beauté même dans l'imperfection humaine et offrir leur amour inconditionnel comme un baume réparateur. Quand la fatigue du monde pèse sur leurs épaules, Raphaël se tient prêt à restaurer leur énergie céleste. Il rappelle aux vierges qu'elles ne sont pas appelées à tout porter seules. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Par la prière et la méditation, ils peuvent renouveler leur force intérieure, devenant chaque jour plus forts dans leur foi et leur mission de vie. La mission des vierges n'est pas de sauver le monde par leur propre force, mais d'être des instruments dociles entre les mains de Dieu. Chaque sourire offert, chaque service rendu dans l'ombre est une prière silencieuse qui monte jusqu'au ciel. Raphaël leur enseigne la sagesse de semer avec patience, même quand ils ne voient pas immédiatement le fruit de leurs efforts. La foi est leur socle. Le leadership des vierges est un leadership doux, presque invisible, mais ô combien puissant. Par leur exemple de service humble, ils inspirent transformation et illumination autour d'eux. Raphaël leur insuffle la force intérieure nécessaire pour persévérer, pour tenir bon même lorsque la reconnaissance humaine fait défaut. Leur récompense est dans le regard bienveillant du Père Céleste. Dans les moments de doute, Raphaël invite les vierges à méditer sur leur connexion spirituelle et à retrouver la paix dans la prière. La méditation sur des versets de guérison comme Psaume 147:3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures, leur redonne courage et sérénité. » Leur foi devient alors un flambeau, éclairant le chemin de ceux qui errent dans l'obscurité. La force de la Vierge réside aussi dans sa capacité à allier intuition et action concrète. Inspirés par l'énergie céleste de Raphaël, ils savent quand parler, quand écouter, quand agir avec compassion. Leur sensibilité devient une arme spirituelle, capable d'apporter équilibre, justice et bénédiction dans des environnements blessés par l'indifférence ou le chaos. Et alors que les vierges guérissent et protègent avec tendresse, un nouveau signe s'avance, guidé par une lumière éclatante. La balance arrive, accompagné par l'archange Jophiel, porteur de beauté et d'illumination divine. Être né sous le signe de la balance, c'est porter en soi l'appel profond à l'équilibre, à l'harmonie et à la beauté. Ton guide spirituel est l'archange Jophiel, dont le nom signifie « beauté de Dieu ». Il est l'illuminateur des esprits, celui qui aide à voir au-delà du chaos pour révéler la perfection divine cachée dans chaque détail de la vie. Sous sa protection divine, la balance devient un véritable miroir de la grâce céleste. La Bible nous rappelle que tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. Ecclésiaste 3:11. Inspirée par Jophiel, la balance est appelée à chercher et manifester cette beauté divine dans son environnement, ses relations et même dans ses pensées. Par la prière et la méditation, elle affine son regard intérieur, voyant l'œuvre de Dieu là où d'autres ne voient que désordre. Son intuition devient alors un instrument puissant de transformation. Jophiel enseigne aux balances que l'équilibre véritable ne vient pas seulement d'une gestion extérieure des choses, mais d'une paix intérieure enracinée dans la foi. La quête de justice, si chère à leur cœur, doit être guidée par l'amour inconditionnel et la sagesse divine. Ce n'est qu'en se connectant profondément à Dieu
qu'ils peuvent devenir des artisans d'harmonie authentique dans un monde souvent déséquilibré. La balance peut parfois se sentir tiraillée entre plusieurs chemins. Dans ces moments d'hésitation, Jophiel est là pour éclairer l'esprit et ouvrir des portes invisibles. Par la prière sincère, la méditation sur la parole et l'écoute attentive de leur guide spirituel, les balances trouvent clarté et courage pour avancer. Elles découvrent alors que l'énergie céleste les soutient à chaque pas. Ton destin, cher enfant de la balance, est aussi de rappeler au monde que la justice et la beauté ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités accessibles par la foi et l'action juste. Jophiel t'accompagne pour porter cet étendard avec force intérieure et sérénité. À travers toi, l'équilibre entre la vérité et la compassion peut transformer des vies, apporter paix et illumination dans les âmes fatiguées. Dans les périodes de conflit ou de doute, Jophiel inspire aux balances une vision plus haute, une perspective divine. Là où d'autres voient un champ de bataille, toi, tu peux voir un terrain de réconciliation. Là où certains ne perçoivent que chaos, toi, tu es capable de bâtir l'harmonie. Cette capacité est une véritable bénédiction, un trésor précieux que tu es appelé à cultiver avec foi et amour. Jophiel rappelle aussi que la beauté extérieure n'est qu'un reflet pâle de la beauté intérieure que Dieu cultive en chacun de nous. Il invite les balances à nourrir cette beauté du cœur par la prière, la méditation et l'amour désintéressé. La compassion, la patience et l'humilité sont les pierres précieuses du véritable équilibre spirituel, celles qui mènent à la véritable illumination. À travers ton cheminement, ton guide spirituel t'aide à développer ton leadership spirituel, ce don rare d'unir, de rassembler et d'élever les âmes vers la lumière. Par ton exemple discret mais puissant, tu invites ceux qui te croisent à rechercher l'harmonie, à croire en la justice divine et à poursuivre la beauté céleste avec persévérance. Et alors que la balance éclaire le monde de sa lumière équilibrée, un autre signe se prépare à entrer dans une transformation profonde. Voici le Scorpion, guidé dans les mystères de l'âme par l'archange Jérémiel, maître de l'introspection et du renouveau spirituel. Être né sous le signe du Scorpion, c'est porter en soi une intensité spirituelle rare, une capacité presque surnaturelle de plonger dans les profondeurs de l'âme. Ton guide céleste est l'archange Jérémiel, celui qui éclaire les chemins de l'introspection, du pardon et de la transformation intérieure. Avec sa protection divine, le Scorpion est appelé à renaître encore et encore, tel un phénix, pour atteindre son véritable destin d'illumination. La Bible nous montre que le processus de transformation spirituelle est essentiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Jérémiel invite le Scorpion à se laisser façonner par Dieu, à accueillir les saisons de rupture, de silence et de renouvellement comme des bénédictions cachées. La méditation et la prière deviennent ainsi des outils puissants pour fortifier sa force intérieure. Le Scorpion n'a pas peur des vérités difficiles. Jérémiel l'encourage à utiliser cette bravoure non pour juger, mais pour guérir. Chaque blessure visitée avec compassion devient une porte ouverte vers une transformation divine. Le Scorpion, guidé par l'énergie céleste, est capable de mener d'autres âmes vers la lumière, en partageant son chemin de rédemption et de foi. Les périodes de désert spirituel, de doute ou de combat intérieur sont familières aux Scorpions. Mais Jérémiel leur rappelle que dans l'obscurité la plus profonde, Dieu prépare les plus grandes révélations. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23, 4. C'est dans ces moments que l'énergie céleste agit le plus puissamment. La mission de vie du Scorpion est intimement liée à sa capacité de renaître. Jérémiel l'aide à comprendre que chaque chute, chaque blessure, chaque perte peut devenir un catalyseur de sagesse, d'amour inconditionnel et de courage spirituel. Le destin du Scorpion est grand, mais il passe par le feu purificateur de la transformation intérieure. Grâce à son intuition développée et sa connexion spirituelle profonde,
le Scorpion peut devenir un guide spirituel pour d'autres. Jérémiel inspire ces âmes fortes à utiliser leur leadership avec justice et compassion, apportant guérison là où d'autres abandonnent. Leur force intérieure, renforcée par la prière, devient une bénédiction pour ceux qui croisent leur chemin. Les Scorpions ont parfois du mal à faire confiance après avoir été blessés. Jérémiel leur enseigne l'art sacré du pardon, qui n'efface pas la mémoire du mal, mais libère l'âme pour recevoir les nouvelles bénédictions de Dieu. Libérés de leurs chaînes invisibles, ils avancent avec un cœur léger, prêts pour l'illumination promise. Dans leur voyage, les Scorpions doivent aussi apprendre la patience. Jérémiel leur murmure que la transformation spirituelle ne se fait pas en un jour. Chaque étape du chemin est précieuse, chaque prière entendue, chaque larme recueillie par Dieu lui-même. Avec foi et persévérance, ils gravissent la montagne de leur destinée céleste. Et alors que les Scorpions émergent de leurs épreuves transformés et illuminés, une nouvelle énergie spirituelle entre en scène. Car voici le Sagittaire, conduit par l'archange Raguel, maître de l'harmonie, de la justice et de la paix divine. Né sous le signe du Sagittaire, ton âme porte en elle un ardent désir de vérité, de liberté et d'expansion spirituelle. Ton guide est l'archange Raguel, dont le nom signifie « ami de Dieu », porteur de justice, d'harmonie et de bénédiction. Sous sa protection divine, tu es appelé à devenir un artisan de paix, un leader inspiré qui unit les cœurs autour de valeurs éternelles de compassion et de foi vivante. Dans la Bible, Dieu nous invite à aimer la justice, que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Amos 5, 24. Raguel enseigne au Sagittaire que la véritable justice est imprégnée d'amour inconditionnel et d'humilité. Ton énergie céleste te pousse à défendre la vérité, mais avec la sagesse d'un cœur aligné sur la volonté divine et non sur les passions humaines. Le Sagittaire, par sa nature enthousiaste, est souvent vu comme un éclaireur de nouveaux horizons. Raguel veille à ce que cet élan ne devienne pas agitation, mais reste ancré dans l'équilibre et l'harmonie. Chaque aventure, chaque rencontre devient alors une opportunité divine pour semer la lumière, la compassion et l'espoir au cœur du monde. La méditation constante fortifie cette mission intérieure. Ton intuition, chère âme du Sagittaire, est un don précieux, mais elle doit être affinée par la prière et l'écoute de l'Esprit Saint. Raguel t'aide à discerner les justes causes à défendre, les vraies batailles à mener. À travers ta quête de justice, tu es aussi invité à cultiver la patience, à attendre le bon moment pour agir et à toujours laisser l'énergie céleste guider tes pas. Le leadership du Sagittaire, inspiré par Raguel, repose sur la capacité à unir les différences, à pacifier les conflits, à instaurer l'équilibre. C'est un appel noble, devenir un bâtisseur de ponts dans un monde souvent divisé. Par ta foi vivante, tu montres que la justice divine n'écrase pas, mais élève et transforme, apportant bénédiction et illumination aux âmes blessées. Quand les obstacles surgissent, Raguel te rappelle que l'équilibre ne vient pas d'éviter les défis, mais de les traverser avec force intérieure. Chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. Dans les moments d'incertitude, une prière sincère à Raguel peut raviver ton courage et raviver en toi cette énergie céleste indispensable à ta mission de vie. Les Sagittaires sont parfois confrontés au risque de l'impatience ou de l'excès. Raguel leur enseigne la sagesse du pas à pas, la beauté du chemin autant que celle du but. Par la méditation, tu apprends à savourer chaque instant, à écouter la voix de Dieu même dans le silence, à laisser ton âme grandir au rythme parfait du divin. Ton appel est grand, Sagittaire, devenir un porteur de justice qui éclaire sans écraser, qui guide sans dominer. Avec Raguel à tes côtés, ta mission de vie prend un éclat nouveau. Tu n'es pas seul dans ta quête. La foi, la prière, la force intérieure et la bénédiction divine sont tes armes spirituelles pour accomplir ton destin céleste. Et alors que les Sagittaires avancent avec enthousiasme vers leur noble mission,
Une autre force spirituelle se prépare à émerger. Voici venir le Capricorne, guidé par l'archange Cassiel, maître de la patience, de la sagesse et de la persévérance divine. Les Capricornes sont nés avec une âme de bâtisseur, de gardien des valeurs éternelles. Leur guide céleste est l'archange Cassiel, dont le nom évoque la vitesse de Dieu, mais aussi la sagesse silencieuse. Cassiel accompagne les Capricornes dans leur quête de solidité, leur enseignant la patience divine et la force intérieure nécessaire pour accomplir de grandes œuvres au service de Dieu. Leur mission est noble, incarner l'endurance et la foi persévérante. Dans la Bible, on lit « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Jacques 5,7. Cassiel inspire aux Capricornes cette patience sacrée, cette capacité de semer avec foi sans se lasser. Chaque prière, chaque effort quotidien, même invisible aux yeux des hommes, construit dans le secret des bénédictions éternelles. C'est un appel silencieux à croire sans voir, à bâtir sans relâche dans l'énergie céleste. Les Capricornes sont souvent perçus comme sérieux et réservés, mais leur force réside dans leur stabilité intérieure. Cassiel leur apprend que cette solidité n'est pas froideur, mais amour discret et persévérant. En restant fidèles à leur mission de vie, ils deviennent de véritables colonnes du temple de Dieu, portant la structure du monde spirituel par leur foi inébranlable. Parfois, la route des Capricornes semble solitaire, dure, semée d'obstacles invisibles. Mais Cassiel les entoure d'une protection divine silencieuse. Lorsque la fatigue les guette, il leur murmure des paroles de courage. « Ne te lasse pas de faire le bien, car au temps convenable, tu moissonneras. » Galates 6,9. Par la prière et la méditation, ils renouvellent leur force intérieure. La sagesse du Capricorne n'est pas théorique. Elle est forgée dans la réalité du quotidien. Cassiel leur enseigne que chaque tâche faite avec amour, chaque responsabilité assumée avec foi, est un acte d'illumination. En cultivant la patience et la justice, ils deviennent des exemples silencieux de la transformation divine en action, de la bénédiction de la fidélité. Les Capricornes portent souvent de lourdes charges, spirituelles ou matérielles. Cassiel leur rappelle que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de leur connexion spirituelle avec Dieu. En s'appuyant sur l'énergie céleste, ils trouvent un équilibre et une harmonie qui leur permettent de persévérer sans s'épuiser, de grandir sans se corrompre. La mission de vie du Capricorne, sous la guidance de Cassiel, est également d'enseigner aux autres le pouvoir de la foi persévérante. Par leur exemple, ils montrent que la transformation spirituelle n'est pas un feu de paille, mais une œuvre lente, profonde, éternelle. Leur leadership est humble, mais extraordinairement puissant pour ceux qui prennent le temps de les observer. Dans leurs moments de solitude, Cassiel invite les Capricornes à s'abandonner à la prière silencieuse, à écouter la voix intérieure de Dieu. C'est dans ces retraites spirituelles que naît la vraie sagesse, celle qui dépasse les apparences du monde et qui bâtit pour l'éternité. Ils découvrent alors une paix profonde, un amour inconditionnel qui transcende toute ambition humaine. Et alors que les Capricornes bâtissent patiemment sur des fondations solides, une autre lumière éclatante approche. Voici les Verseaux, inspirés par l'archange Uriel, porteur de révélation et d'illumination spirituelle. Né sous le signe du Verseau, ton âme porte une étincelle particulière, celle de la vision et de l'innovation spirituelle. Ton guide céleste est l'archange Uriel, dont le nom signifie « lumière de Dieu ». Uriel t'apporte inspiration, illumination et sagesse pour comprendre les mystères divins et les appliquer dans ta mission de vie. Par sa protection divine, tu es invité à devenir un phare pour ton temps, un éclaireur des chemins nouveaux. Dans la Bible, la lumière est synonyme de révélation, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Uriel insuffle au Verseau cette énergie céleste d'illumination intérieure, permettant de percevoir des vérités profondes avant même qu'elles ne soient visibles aux yeux du monde. Ton intuition n'est pas un hasard.
C'est un don sacré à cultiver par la prière et la méditation. Le Verseau est naturellement attiré par l'innovation, par ce qui peut transformer et élever l'humanité. Uriel guide cette aspiration en la reliant à la volonté divine, pour que l'inspiration ne soit pas dispersée, mais canalisée dans l'amour inconditionnel, la justice et l'équilibre. Ton chemin est un chemin de service éclairé, où ton esprit visionnaire devient un outil de bénédiction. Parfois, l'intensité des révélations peut être difficile à porter. Uriel enseigne au Verseau à rester enraciné dans la foi, à ne pas se laisser emporter par l'orgueil intellectuel, mais à rechercher en toute chose l'humilité spirituelle. Chaque prière devient alors une lumière supplémentaire sur son chemin. Chaque méditation un pas vers l'illumination véritable. Ton leadership, cher Verseau, n'est pas imposé, mais inspiré. Tu n'es pas fait pour suivre les sentiers battus, mais pour ouvrir des voies nouvelles, sous l'impulsion de l'énergie céleste. En suivant Uriel, tu apprends à utiliser ton influence pour éveiller les consciences, pour semer la compassion, pour inviter à la transformation intérieure et collective. Le Verseau peut parfois se sentir incompris, isolé dans ses visions avant-gardistes. C'est là que la connexion spirituelle avec Uriel devient vitale. Par la prière, tu peux demander force intérieure, courage et clarté pour avancer malgré les doutes extérieurs. Uriel t'enseigne que même lorsque personne ne voit encore la lumière, Dieu la voit, et c'est ce regard divin qui compte. L'illumination promise n'est pas réservée à quelques instants glorieux. Elle est un chemin quotidien. À travers chaque acte de foi, chaque choix éclairé par la prière, chaque geste d'amour, le Verseau construit un monde où la spiritualité prend racine dans la réalité. La justice, l'équilibre et la bénédiction divine deviennent visibles par son engagement fidèle. Ton intuition et ta capacité d'anticipation sont des cadeaux précieux pour ceux qui marchent avec toi. Sous la guidance d'Uriel, tu apprends à partager ces trésors spirituels, non pas pour te glorifier, mais pour illuminer les autres. Dans un monde avide de vérité et de sagesse, tu es appelé à être une voix prophétique, un guide spirituel, une source d'espérance. Et tandis que les Verseaux illuminent le monde de leur lumière céleste, un dernier signe nous attend pour clore ce magnifique cercle angélique. Les Poissons, guidés par l'archange Barachiel, porteurs de bénédictions divines et de joie spirituelle. Les natifs du signe des Poissons sont profondément connectés à la dimension spirituelle de l'existence. Leur âme résonne avec les vibrations du ciel, sensible aux murmures de Dieu et aux énergies célestes. Leur guide spirituel est l'archange Barachiel, celui qui étend sur eux une bénédiction de protection divine et de joie spirituelle. Sous son influence douce, les Poissons deviennent des canaux vivants de l'amour inconditionnel. Barachiel enseigne que la véritable joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais jaillit de l'intérieur, nourrie par la foi. Comme il est écrit, « La joie du Seigneur est votre force » Néhémie 8:10. Cette énergie céleste devient pour les Poissons un refuge solide contre les tempêtes émotionnelles, une source de lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres de la vie. Dotés d'une grande intuition et d'une profonde compassion, les Poissons perçoivent les souffrances invisibles du monde. Barachiel les fortifie pour qu'ils puissent porter ces fardeaux non pas comme une croix accablante, mais comme une mission sacrée d'intercession et de guérison. Leur prière sincère devient un parfum agréable aux yeux de Dieu, un instrument puissant de bénédiction. Parfois submergés par l'intensité de leurs émotions, les Poissons trouvent en Barachiel un guide fidèle qui les recentre sur l'essentiel, leur connexion spirituelle. Par la méditation, ils se réaccordent avec l'énergie céleste, retrouvant leur équilibre et leur force intérieure. Leur capacité à se laisser conduire par l'esprit leur ouvre des chemins insoupçonnés de paix et d'illumination. Barachiel enseigne aussi aux Poissons à discerner entre la compassion véritable et l'oubli de soi. Aimer les autres ne doit jamais signifier se perdre,
mais plutôt grandir en force intérieure pour mieux servir. Cette sagesse divine leur permet d'offrir un amour pur, sans attachement destructeur, reflétant l'amour parfait de Dieu. La mission spirituelle des poissons est d'incarner la bonté divine dans un monde souvent assoiffé de compassion. Leur force ne réside pas dans des actes spectaculaires, mais dans leur capacité à toucher une âme, à guérir une blessure invisible, à ranimer une espérance éteinte. Chaque geste de leur part devient un témoignage vivant de la bénédiction de Barakiel. Même dans les moments d'épreuve, les poissons sont invités à se souvenir que leur foi est leur plus grand trésor. En gardant les yeux fixés sur Dieu, ils découvrent que rien, ni les épreuves, ni les pertes, ne peuvent leur enlever cette joie intérieure que Barakiel cultive en eux. Leur vie devient ainsi un chant silencieux de foi, d'amour et d'espérance. Portés par leur connexion spirituelle, les poissons apprennent que la véritable transformation ne vient pas de leur propre force, mais de l'abandon confiant entre les mains du Créateur. Chaque prière, chaque méditation sincère, chaque acte de compassion les rapproche davantage de leur destinée céleste, où la joie, l'amour et la paix ne connaissent ni fin ni limite. Ainsi, sous la douce lumière de l'archange Barakiel, les poissons accomplissent leur mission avec amour et persévérance, devenant des instruments vivants de la protection divine, des porteurs silencieux de la bénédiction céleste et des témoins éclatants de la joie profonde qui vient uniquement de Dieu. Ton ange gardien t'accompagne depuis ta naissance, mais sa mission ne peut pleinement s'accomplir sans ta foi active. Que vas-tu faire aujourd'hui pour renforcer ta connexion spirituelle ? Vas-tu prier davantage, méditer, écouter plus attentivement ces signes? Si cette révélation a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et rejoins cette famille de lumière qui grandit chaque jour. Le ciel t'attend pour une transformation divine. Tu as découvert ton ange gardien, mais sais-tu entendre la voix du Saint-Esprit qui veut te guider chaque jour? Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler comment reconnaître ces murmures au milieu du bruit du monde. Prépare ton cœur, car ce que tu vas apprendre pourrait transformer ta marche spirituelle à jamais.